Bienvenue sur le podcast Shift You, un podcast pour vous aider à faire shifter votre conscience. Au-delà des frontières du réel, vous retrouverez ici des interviews et des podcasts en français sur les sujets de la conscience, de l'ouverture au monde. Shift You, c'est pour toutes les personnes en recherche de plus de sens et de plus de sacré. C'est un podcast qui remet les curseurs sur l'essentiel. Merci de votre écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 34 du podcast Shift You, le podcast. Ce mois-ci va être un mois un petit peu particulier puisque j'ai décidé de dédier ce mois de janvier 2024 au thème de la maternité. La maternité non pas sous son seul prisme, je dirais humain, mais plutôt sur l'aspect multidimensionnel, quantique et de conscience que cet événement dans nos vies de femmes peut impliquer. J'avais envie d'aborder avec vous ces notions et ces phases de grossesse, de matrescence aussi, de naissance d'une mère et de maternité sous ce prisme de la conscience pour pouvoir aussi vous parler un petit peu plus de mon parcours et vous parler un petit peu plus en profondeur de comment j'ai vécu ce propre enfantement et comment je vis depuis septembre 2023 cette maternité avec un regard beaucoup plus grand. J'ai été réveillée au divin, j'ai retrouvé une connexion au divin et je me suis littéralement éveillée à Dieu peu de temps avant de tomber enceinte. Et ça a été un cheminement extrêmement puissant, intense et magique sur le plan humain depuis le début de ma grossesse jusqu'à l'accouchement et ça ne cesse de continuer puisque je ressens aujourd'hui l'impact de cette maternité à tous les niveaux dans ma vie et surtout sur un niveau de conscience et de spiritualité qui dépasse largement ce que j'aurais pu imaginer de cet événement de vie dans la vie d'une femme. J'avais envie de repartir de ce point de départ et de vous proposer depuis mon expérience personnelle toutes mes prises de conscience ces derniers mois et cette dernière année principalement 2023 pour aussi vous permettre de plonger dans la magie de ces événements de vie qui sont inhérents à nos vies et qui ne sont pas uniquement réservés aux femmes bien sûr et pas non plus réservés uniquement aux femmes qui enfantent et qui vivent cette maternité. Évidemment, la vie est tellement bien orchestrée, le divin est tellement bien orchestré que on peut vivre ce genre d'expérience de retour à soi, de retour au divin et de rencontre avec Dieu, littéralement, dans toutes les expériences de nos vies. Puisque ce jeu de la vie est si bien fait, encore une fois, que toutes ces expériences nous proposent de vivre à chaque fois une connexion un petit peu plus grande jusqu'au moment peut-être de point de non-retour où je dirais il y a une forme de bascule où on réalise à quel point nous avons toujours été cette immensité et surtout, j'en parlais dans les précédents podcasts et tout au long de mes transmissions, ça a toujours été le message phare. Lorsqu'on dépasse le temps et l'espace, qu'est-ce qui émerge ? Et ce qui émerge de tout ça, c'est toujours cette infinie grandeur que l'on ne peut ni quantifier ni qualifier, puisqu'elle nous dépasse largement sur le plan humain. Et lorsqu'on atteint aussi ces espaces qui ne sont même plus finalement des espaces, mais lorsqu'on atteint cette immensité, cette infinité, on réalise que tout a été orchestré de manière parfaite pour nous, à tous les niveaux, dans toutes les expériences de nos vies, que ce soit à travers la maternité ou d'autres expériences. Et je pense aux personnes qui peuvent faire l'expérience, par exemple,
de mort imminente ou de perte d'un être cher et qui s'éveille à l'immensité du divin, ou d'expériences, je dirais, métaphysiques et paranormales dans certains cadres, tout est propice à cet éveil au divin, puisque nous sommes foncièrement cette unique force et cette unicité absolue. Et de mon côté, ça s'est réalisé à travers la conception d'un enfant avant grossesse, et pendant tout le fil de ma grossesse, ça a été une succession de déconditionnements purs pour atteindre peu à peu, gratter peu à peu les couches et toucher justement cette immensité du divin. Aujourd'hui, avec le recul sur cette expérience de vie, je réalise à quel point elle a été fondamentale et à quel point il m'est impossible de faire marche arrière. Puisque lorsque vous touchez à cette immensité du divin, qui peut être encore une fois une expérience que l'on vit à différents niveaux, dans différentes situations et dans différentes expériences, et pas uniquement la maternité, eh bien on réalise à quel point le reste passe finalement au second plan. Et pourtant, ce que je perçois et ce que m'a enseigné ce grand shift de conscience a été aussi l'importance de traverser toutes ces expériences humaines pour les utiliser comme des portes et comme des portails vers l'immensité du divin. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous permet d'expérimenter ce grand rêve de la Terre, ce grand rêve humain, comme un portail fondamental vers l'éveil. Et c'est assez magique de se rendre compte comme le grand jeu de la perception humaine est orchestré et divinement orchestré, puisque tout est accessible partout, tout le temps, dans nos expériences de vie, lorsqu'on est capable de transcender ce qui nous arrive et de se positionner avec tellement de hauteur qu'on est capable de regarder finalement ce grand rêve depuis la position du rêveur en étant totalement lucide, éveillé et conscient. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'on réalise à la fois qu'on a toujours été le rêveur du rêve, qu'on est également pleinement le rêve et le rêve éveillé, et qu'il nous est possible de choisir tous les paramètres de ce rêve depuis la perception qu'on a de nous-mêmes ici sur Terre en tant qu'être humain, avec les mêmes pouvoirs que le rêveur lui-même, que le créateur du rêve lui-même. Et ça a été une compréhension fondamentale dans mon approche de la spiritualité, parce que jusqu'à présent, j'étais dans une conception qui mélangeait bien sûr tout un tas de concepts extrêmement importants et extrêmement intéressants, que ce soit la physique quantique, la conception quantique du monde et la compréhension des multidimensions qui sont inévitables lorsque l'on parle d'univers et lorsque l'on prend cette conception universelle de la vie, parce que nous sommes régis par tout un tas de dimensions, d'univers, de dimensions parallèles, etc. Et bien sûr que cela fait partie de notre carte de conscience lorsqu'on s'éveille. C'est comme un sas de compréhension qui nous permet d'entrer dans différentes strates de notre conscience et de comprendre que le temps n'est donc plus linéaire, mais qu'il est multidimensionnel. Et ça, c'est la grande compréhension de la physique quantique. Et bien sûr que toutes ces méthodes, que ce soit les méthodes de développement personnel, les méthodes de compréhension et de connexion à la multidimension, la compréhension des neurosciences, la compréhension de la physique quantique, évidemment que toutes ces choses-là ont un sens extrêmement profond. Jusqu'au jour où on réalise qu'il y a encore derrière tout ça, non pas une dimension, mais un espace de vide illimité qui n'est plus régi par les mêmes notions de temps et d'espace, justement. Et c'est très difficile de trouver des mots humains pour exprimer cette immensité-là, puisque c'est littéralement indescriptible et presque inaccessible depuis notre mental humain. Et c'est pour ça que la notion de Dieu est inévitable,
parce que c'est ce terme qui va bien au-delà de la conception religieuse qu'on peut mettre derrière, et de comprendre que Dieu, cette immensité-là, nous permet de retourner à cette position du rêveur, du créateur, et de moduler, de modifier, de créer toutes les conditions pour nous depuis cet endroit, cet espace, même s'il est au-delà de l'espace et au-delà du temps, depuis cette conception de conscience qui est bien plus vaste et qui est littéralement inaltérable et illimitée. Et cette expérience que j'ai faite à travers la conception de mon enfant, ma grossesse et maintenant à travers ma maternité, ça a été évidemment sur le plan humain tout un tas de cheminements variés qui m'ont parfois emmené dans certaines directions pour pouvoir mieux me délester et pour pouvoir lâcher toutes ces couches progressives. Et dans un premier temps, ça a été vraiment désagréable sur le plan humain parce qu'on a tendance à s'attacher à tout ce qu'on a connu, à cette identité qui est extrêmement bien façonnée et qui nous a permis d'arriver jusqu'ici pour expérimenter cette vie, en tout cas cette perception de la vie humaine qu'on vit depuis notre naissance en tant qu'être humain sur la Terre. Et cette maternité, aujourd'hui, elle est un cadeau et je la vis comme un cadeau puisque j'ai vécu ce déconditionnement pour accepter et accueillir pleinement ma position de maman depuis une conscience élargie, et ce qui me permet finalement de vivre cette maternité avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de légèreté que ce qui est peut-être globalement le cas dans une société qui normalise énormément toutes nos grandes étapes de vie. Et dans cette idée-là, je parle et je pense aux mamans qui peuvent se sentir extrêmement déstabilisées, débordées et qui peuvent vivre des phases de vie extrêmement compliquées dès qu'elles accueillent cet être et cet enfant dans leur vie, avec tout ce que ça peut impliquer sur le plan de dévotion à un être, de dévotion à son enfant, et qui peut impliquer énormément de peur, énormément de difficultés apparentes sur le plan humain. Et je pense vraiment à vous, maman, de toute spiritualité confondue, puisque cette dimension qui est au-delà de la dimension, cet espace qui est au-delà de l'espace, cette illimité absolue que nous propose notre reconnexion à Dieu et au divin, nous permet de vivre une maternité qui a beaucoup plus de sens, et surtout qui nous permet de vivre une maternité avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus d'aisance. C'est ce que je vis actuellement, et ça a été engendré par ce réveil à Dieu, et je ne pourrais pas imaginer vivre la maternité autrement que celle que je vis actuellement, parce que lorsqu'on transcende toutes ces limitations de l'être, que ce soit certaines frustrations, certaines peurs, certaines choses que la maternité implique, ou la sensation peut-être de manquer de temps, de manquer d'espace, de se dédier à un être et de mettre de côté peut-être des projets, une dimension de travail qui prend une autre place, ou des dimensions relationnelles qui forcément changent avec l'arrivée d'un enfant, de sortir peut-être de cette vision parfois sacrificielle, ou de sentir que on a l'impression de se sacrifier en tant que personne pour l'accueil de cet enfant ou d'un nouvel enfant dans la famille, et de sortir de cette dimension extrêmement limitante, extrêmement difficile aussi, qu'on pourrait vivre dans ces grands moments de changement de vie. Et très honnêtement, cette nouvelle conscience divine, absolue, et ce regard de la maternité, je dirais une maternité quantique, mais pas que, une maternité qui va même au-delà du quantique, c'est pour moi une bénédiction. Et elle est accessible, elle est possible à toutes. Elle est possible pour toutes les femmes qui sont en recherche de plus grand, de plus fluide et de plus d'aisance dans leur parcours de maman. Parce que je sais que cette carte du monde
encore une fois, a toujours été notre origine. Et je sais qu'il est possible, puisque je l'ai vécu et que je ne cesse de le vivre aujourd'hui, je sais qu'il est possible de transcender tout un tas de paramètres pour vivre une maternité beaucoup plus agréable et même au-delà de tout jugement qu'on pourrait porter sur sa maternité. De vivre dans une telle dévotion que cette dévotion devient magique, magnifique et exponentielle. Parce que lorsque vous êtes dans cette dévotion de maman dans votre maternité, et je m'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas forcément des mamans, qui ne sont pas peut-être pas encore mamans ou des hommes, de vivre aussi votre dévotion sous toutes ses formes, pas uniquement à travers la maternité, mais de comprendre le sens profond de la dévotion. Parce que lorsque vous entrez en dévotion avec chaque expérience de votre vie, en prenant ce paramètre intégral, unifié, illimité du divin, chaque expérience de vie prend un sens complètement différent. Et tout s'intègre dans une vision non dualiste et non séparée de ce divin qui nous caractérise tous. Et aujourd'hui, je pense que c'est fondamental de revenir à ces notions-là, d'opposer dévotion et sacrifice, parce que ces deux termes n'ont absolument rien à voir, et de comprendre que cette connexion, cette reconnexion à notre Dieu, à notre divin, devient, à mon sens, inévitable aujourd'hui dans cette conception de l'humain augmenté, de l'humain qui transcende ses propres limitations pour retrouver une divinité, ce qu'on pourrait aussi qualifier de conscience christique pour certains, ou de retour à cette compréhension que nous sommes littéralement le créateur, le rêveur, et que nous avons accès à toutes ces dimensions-là. Aujourd'hui, encore une fois, je ne pourrais plus vivre autrement qu'à travers cette conscience du divin, et j'expérimente une maternité qui va bien au-delà de la vision que je pouvais avoir de la maternité. C'est réellement magique de pouvoir être une maman vivant sa maternité depuis une conscience de Dieu et une conscience augmentée. Et c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les femmes, et c'est en partie ce que je souhaite véhiculer aussi pendant tout ce mois de janvier pour celles qui résonneront avec ce message, et je l'espère, de vous partager peu à peu des clés, des outils, une vision aussi beaucoup plus large de ce que peut être votre maternité. Et peut-être que vous avez déjà fait l'expérience de cette connexion au divin. Peut-être que vous l'avez vécu à différents moments de votre grossesse. Peut-être que vous l'avez vécu en début de grossesse, en fin de grossesse, ou au début de votre matrescence, je dirais, de cette adolescence de la maternité, lorsque vous avez fait votre rencontre avec votre enfant. Et peut-être que vous avez besoin d'aller plus loin, de comprendre un peu plus, peut-être de mettre des mots aussi sur ce que vous ressentez et que vous n'arrivez pas à expliquer. Je crois évidemment qu'en tant que femme, on fait des expériences extrêmement différentes et on l'exprimera de manière différente. L'essence restera pourtant la même. Ce que vous avez pu percevoir de transcendance à différents moments de votre grossesse ou après fait partie intégrale de ce divin. Merci pour votre écoute. Je continuerai tout ce mois de janvier sur ces thèmes magiques et magnifiques de la maternité. J'en profite pour vous parler de mon nouveau programme qui arrive, qui sera réservé justement aux mamans qui souhaitent aller plus loin dans cette compréhension du divin et accéder à beaucoup plus et à beaucoup plus de fluidité dans leur vie de manière intégrale, de manière radicale. Ce programme sera ouvert bientôt et il commencera le 22 janvier. Je vous en dis plus dans un prochain épisode. Merci encore de votre présence, de votre écoute, de votre bienveillance et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager, le noter sur les différentes plateformes ou communiquer autour de vous. Je suis Armelle Bontemps. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, Mel de Bontemps et sur mon site web meldebontemps.com.